Shalom à tous. Alors depuis quelques décennies maintenant, il y a une prise de conscience chez les croyants d'abandonner le culte du dimanche et de revenir au commandement du Shabbat. Tout ça c'est très bien. Malheureusement, ce retour au Shabbat se fait à travers de très nombreux mouvements religieux et puis il n'y a pas vraiment d'unité dans ce retour au Shabbat. Ce qui se passe, c'est que chaque groupe religieux a sa propre définition de ce qu'on doit faire ou non durant ce jour de repos. Certains groupes allument des bougies et se lavent les mains, d'autres ne le font pas. Beaucoup de gens m'écrivent par email pour savoir s'ils peuvent faire la cuisine, s'ils peuvent réparer leur voiture, s'ils peuvent faire leurs courses durant le Shabbat. C'est parfois difficile de savoir comment faire le Shabbat selon la volonté du Père. Mais pourtant, nous avons tous une Bible identique, n'est-ce pas ? Alors comment ça se fait qu'à partir d'instructions identiques de notre Père, nous parvenons à des comportements radicalement différents ? Et pour compliquer encore plus la chose, quand nous lisons les évangiles, nous voyons que Yeshua semble faire des choses interdites, comme récolter des grains de blé ou alors guérir un malade. Choses qui n'ont pas été acceptées par les responsables du judaïsme de l'époque. Il y a vraiment de quoi se poser des questions. On étudiera d'ailleurs ces passages des évangiles un peu plus loin dans la vidéo, donc restez jusqu'au bout. La question à se poser c'est, devons-nous suivre le Shabbat à la manière du judaïsme, avec le Talmud, ou devons-nous suivre Yeshua ? D'ailleurs, quand j'ai recherché une image pour faire la miniature de cette vidéo, j'ai tapé le mot Shabbat dans un moteur de recherche. Et voici avec quoi je me suis retrouvé. Il y avait systématiquement un petit peu les mêmes images. On retrouve forcément les bougies, l'étoile de Ramphan, on retrouve également le verre de vin, et on retrouve la challah, donc cette fameuse brioche de Shabbat. Ce que je veux dire à travers ces quelques images, c'est qu'on ne retrouve quasiment aucun élément de la Torah, ni des évangiles. Il est vrai que la Torah ne demande jamais d'allumer des bougies, ne demande pas qu'on fasse une brioche, et ne nous demande pas non plus d'avoir une étoile comme logo. Tous ces éléments ne viennent pas de Yeshua, mais ils proviennent du Talmud, des pharisiens, des rabbiniques. Alors le problème avec tous ces clichés qui entourent le Shabbat, et ces a priori, c'est que ça devient des vérités pour les croyants. Il est donc assez compliqué de revenir au Shabbat tel qu'il est enseigné dans la Torah ou les évangiles. Dans cette étude, je vais donc vous expliquer ce que nous pouvons faire et ne pas faire, mais à la lumière des enseignements de Yeshua, des apôtres, et surtout de la Torah. Par contre, si vous, personnellement, qui me regardez, vous souhaitez suivre les rabbins, le judaïsme ou le Talmud, cette étude ne vous concerne pas, parce que j'enseigne pour ceux qui souhaitent suivre Yeshua HaMashiach. Pour commencer, nous savons que le Shabbat est l'un des 10 commandements gravés dans la pierre par Yahweh. On est donc devant un commandement divin et non une ordonnance humaine. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de Yahweh ton Elohim. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours Yahweh a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi Yahweh a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Le Shabbat est le 7e jour de la semaine, et le fait que Yahweh ait directement inscrit ce commandement dans la pierre devrait nous donner une idée du degré d'importance que Yahweh lui attribue. Lorsque Yahweh eut achevé de parler à Moshe sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, table de pierre écrite du doigt d'Elohim. Aujourd'hui, on a une expression qui dit « c'est gravé dans la pierre » ou alors « c'est gravé dans le marbre ». Et quand on utilise cette expression, cela signifie que c'est quelque chose qui ne changera jamais. Yahweh le dira du Shabbat. C'est une alliance perpétuelle. Les enfants d'Israël observeront le Shabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Perpétuel, cela signifie que le Shabbat est permanent. Yeshua nous explique ce que permanent veut dire. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la Torah un seul iota,
ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Yeshua nous dit que tant que nous pouvons voir de nos yeux le ciel et la terre, alors nous devons toujours suivre la Torah. Si ces commandements ont été écrits par le doigt de Yahweh dans la pierre, c'est vraiment que ce sont des choses très importantes pour lui. Malgré cette immuabilité du Shabbat, les chrétiens ont essayé de trouver des astuces pour ne pas obéir à leur Créateur. Ils prétendent par exemple qu'on peut se reposer n'importe quel jour de la semaine. Cependant, nous savons que le Shabbat tombe le samedi et pas un autre jour. En effet, dans de très nombreuses langues des nations du monde, le mot samedi est synonyme ou un dérivé du mot Shabbat. Alors dans la langue française, c'est un peu moins évident, parce que samedi est issu du latin populaire sambati dies, composé de dies, jour, et de sambati qui vient du grec sambaton, lui-même altération de sabbaton, qui veut dire Shabbat en hébreu. Donc, quand les chrétiens prétendent que le Shabbat, ça peut être fait n'importe quel jour, eh bien, ils se moquent vraiment de cette évidence linguistique. On peut dire qu'ils ne veulent pas voir l'éléphant au milieu de la pièce. Non, Benjamin, je ne vois pas de quoi tu parles. Le Shabbat ne tombe absolument pas le samedi. Vous savez, ce genre de comportement s'appelle la mauvaise foi dans le langage courant. Et c'est étonnant de voir qu'effectivement, ces gens, ils n'ont pas la foi originelle de Yeshua. Ils ont donc littéralement une foi qui est mauvaise. Si vous voulez en savoir plus sur comment le christianisme a transformé le calendrier biblique en calendrier du monde, eh bien vous devriez aller voir l'étude sur le calendrier des apôtres qu'on a fait il y a plusieurs mois. Bon, revenons-en au jour du Shabbat. Alors contrairement au calendrier des chrétiens, un jour ne commence pas à minuit. Dans le calendrier biblique, le jour commence le soir, au coucher du soleil. Le Shabbat commence donc le soir au coucher du soleil, ça veut dire le vendredi soir, pour se terminer jusqu'au samedi soir suivant. Ce sera pour vous un Shabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant. Vous célébrerez votre Shabbat. Alors ce verset, cela concerne un Shabbat de fête, mais on voit que même un Shabbat de fête dure d'un soir jusqu'à l'autre soir. Pour mieux comprendre le Shabbat, nous allons regarder dans la Bible la première fois qu'il est cité. Nous savons avec la loi de la première mention que quand un principe apparaît dans les Écritures la première fois, c'est à ce moment qu'on en comprend l'essence même. La raison pour laquelle Yahweh a assigné le Shabbat comme 7e jour de la semaine est que Yahweh a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est reposé le 7e jour. Elohim acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa, Shabbat, au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Elohim bénit le 7e jour, et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa, Shabbat, de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Alors quand nous lisons le récit de la création, nous voyons que l'homme a été créé le 6e jour. Donc on peut dire qu'Adam et Rava ont émergé du néant, et directement le lendemain, ils ont fait le Shabbat. Ça veut dire que le premier Shabbat de l'humanité n'a pas été un repos après un dur labeur, car Adam et Rava, ils n'ont pas vécu les 6 premiers jours de la semaine divine. Souvent, nous voyons le Shabbat comme un repos après un long travail. Cependant, pour Adam et Rava, nous voyons plutôt que le Shabbat a été une sorte de moment qui les a fortifiés, dans le but d'affronter leur première semaine de travail qui les attendait. En effet, le travail d'Adam, c'était de cultiver et de soigner le jardin. Il avait donc du boulot. Yahweh Elohim prit donc l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden, pour le cultiver et le soigner. Donc nous voyons que le repos précède la semaine de travail dans la version originale du Shabbat, instaurée dans le livre du Bereshit. En continuant à lire les Écritures, nous voyons que non seulement Yahweh se reposa le 7e jour, mais il fut aussi rafraîchi. Et les fils d'Israël garderont le Shabbat pour observer le Shabbat en leur génération, une alliance perpétuelle. C'est un signe entre moi et les fils d'Israël à toujours, car en 6 jours Yahweh a fait les cieux et la terre, et le 7e jour il s'est reposé, et il a été rafraîchi. Le langage utilisé ici est curieux. Yahweh s'est reposé et il a été rafraîchi. Il s'agit du mot hébreu nafash, qui signifie reprendre son souffle,
se rafraîchir. Puisque la puissance de Yahweh est sans limite, comment Yahweh pourrait-il se fatiguer? Et s'il ne peut se fatiguer, comment Yahweh pourrait-il reprendre son souffle? Ou se rafraîchir? Nous voyons que quelque chose n'est pas logique. Je pense qu'il faut le comprendre comme quand Yeshua s'est fait baptiser par Yohanan. Mais Yohanan s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ?» Yeshua n'avait pas besoin réellement d'être baptisé, mais il l'a fait pour servir d'exemple pour tous ceux qui voudraient le suivre. De la même façon, Yahweh n'avait pas vraiment besoin de se rafraîchir durant le Shabbat, mais il voulait qu'on suive son exemple. En réalité, le Shabbat a surtout été établi pour restaurer ou rafraîchir la relation entre nous et Yahweh. Alors évidemment, c'est plutôt nous qui avons besoin de nous rafraîchir en lui. Alors, pour mieux comprendre cette idée de rafraîchissement, eh bien nous allons voir une parabole moderne. En informatique, on utilise aussi le terme rafraîchissement. Lisons de quoi il s'agit. Un rafraîchissement correspond au processus de réinstallation du système d'exploitation d'un ordinateur et de la mise à jour des applications, pilotes et réglages désuets de l'appareil. Le rafraîchissement est fait pour restaurer la performance et la stabilité d'origine de votre ordinateur, habituellement de manière à l'accélérer ou à corriger les erreurs. Il est important de rafraîchir périodiquement un ordinateur pour une performance optimale. Si Adam et sa femme ont vécu le Shabbat comme étant le commencement de leur existence, c'était pour fonder leur vie non sur le travail dans le jardin, mais premièrement sur un jour spécial avec Yahweh. Ça peut paraître un détail, mais en réalité c'est assez important. Dans certains pays, le travail est une religion. Ma femme, qui est chinoise, a été élevée avec cette mentalité. Le travail est pour de nombreux Chinois leur principale raison de vivre. Le fait de mettre le travail au centre pose beaucoup de problèmes dans la vie des Chinois. D'ailleurs, même en France, nous voyons aussi des gens obsédés par leur travail et qui parfois passent à côté de choses beaucoup plus essentielles dans leur vie. Cependant, dans la mentalité hébraïque, notre fondation, ça doit être Yahweh, et le travail passe après. Parfois, nous voyons le Shabbat comme un jour où nous allons simplement dormir, ou alors nous reposer en récompense de notre semaine de travail. En réalité, nous devrions davantage voir ce jour comme un moment où nous chargeons notre batterie spirituelle en Yahweh. Et c'est ce jour qui va nous permettre de regarder les 6 jours suivants avec sérénité. Vous savez, c'est un peu comme avec le salut. Certains voient le salut comme étant un travail à faire avant de bénéficier du salut. Mais quand nous lisons l'Alliance renouvelée, nous voyons que le salut vient en premier. Et c'est après que nous devons travailler à notre sanctification dans un but d'amour et non dans le but d'être sauvés. Le Shabbat, c'est un peu pareil. Adam et Rava ont commencé par un jour de Shabbat, un repos gratuit qui leur a permis d'affronter leur première semaine de travail. Aujourd'hui encore, nous devrions voir le Shabbat comme cela, un repos en vue de notre semaine de travail. De la même façon, nous devrions aussi voir le salut comme précédant notre travail pour obéir au commandement. D'ailleurs, si nous restons dans cette comparaison entre le Shabbat et le salut, nous savons que les chrétiens pensent qu'après avoir été sauvés par grâce, ils ne doivent fournir aucun travail de sanctification en obéissant au commandement. C'est un peu comme si Adam et Rava, après avoir vécu leur premier Shabbat, n'avaient pas voulu aller travailler dans le jardin pour le cultiver et pour le soigner. Ce comportement se retrouve aussi dans le monde, car certaines personnes, après avoir reçu les aides de l'État, restent devant leur télévision et ne travaillent jamais. Les chrétiens ont aussi cette attitude de croire que, comme Yeshua a fait tout le boulot de sanctification pour nous, alors nous pouvons continuer dans le péché tranquillement. Attention donc à cette mentalité non biblique. Le Shabbat est une sorte de bouton rafraîchir pour l'humanité, rétablissant l'ordre entre Elohim et l'homme, en consacrant délibérément une journée à l'adorer et à se reposer en lui. Alors j'ai déjà entendu pas mal de personnes qui me disaient que le Shabbat n'est pas un jour d'adoration.
et il n'était pas d'accord pour le fait de devoir louer ou adorer Yahweh durant ce jour-là. Cependant, nous voyons que c'était l'habitude du roi David de louer Yahweh et de célébrer son nom durant le jour du Shabbat. Psaume, cantique pour le jour du Shabbat. Il est beau de louer Yahweh et de célébrer ton nom au Très-Haut, Elion. Alors, comme on l'a vu dans la parabole, les ordinateurs, ils ont besoin de se rafraîchir pour restaurer leur performance d'origine, ou alors corriger leurs bugs, leurs erreurs. Mais alors, dans le cas d'un être humain, qu'est-ce qu'une erreur ? Dans le langage biblique, comment appelle-t-on une erreur humaine ? Vous l'avez probablement compris, je veux parler du péché. Parfois, nous les humains, nous faisons des erreurs, on va dire qu'on en fait même tous les jours, et donc, comme un ordinateur, nous avons besoin de restaurer notre stabilité d'origine. C'est pourquoi le Shabbat est ce moment de la semaine où nous devons lire la parole pour comprendre les erreurs que nous avons commises durant la semaine. En effet, pour connaître et reconnaître nos erreurs, nous avons besoin de lire la Torah, parce que la définition biblique du péché, c'est quand on transgresse la Torah. Quiconque pêche transgresse la Torah, et le péché est la transgression de la Torah. Alors parfois certains croyants pensent qu'ils peuvent connaître le bien et le mal, mais sans jamais lire la loi mosaïque. Mais agir ainsi revient à croquer dans le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pour agir selon la volonté de Yahweh et pour corriger nos erreurs qu'on a commises durant la semaine, nous devons nous plonger chaque Shabbat dans la Torah de Moshe. C'est ça le rafraîchissement du Shabbat. Pour un ordinateur, le rafraîchissement correspond au processus de restauration du système. Le système de restauration des êtres humains, c'est la Torah. Nous devons constamment la lire pour être restaurés de nos erreurs. Les Israélites ont toujours fonctionné de cette façon. Le jour du Shabbat, nous devons lire les rouleaux de la Torah et des prophètes. Yeshua lui-même suivait aussi ce mode de fonctionnement des enfants d'Élohim. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Il se leva pour faire la lecture. Dans notre étude d'Acte 15, nous avions également vu que les apôtres ont décidé que les non-juifs devaient aussi apprendre la Torah et les commandements de Yahweh. Car c'était ce jour-là qu'était prêchée la loi de Moshe dans de nombreuses villes. C'est pourquoi je juge qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Elohim, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moshe a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de Shabbat dans les synagogues. Alors ce que voulait dire Yaakov, c'est que nous devons passer du temps avec Yahweh en étudiant ses commandements, car cela corrige nos erreurs, c'est-à-dire que nous apprenons comment ne plus commettre de péché. Et si on ne prend pas ce temps de rafraîchissement, nous aurons de nombreux bugs, comme un ordinateur qui devient instable. Le but du Shabbat, c'est de se reposer en lui. Il ne s'agit pas de se détendre en faisant du tricot, ou faire de la randonnée, ou rattraper son sommeil de la semaine, ou en participant à des activités récréatives, comme la navigation de plaisance, ou aller à la pêche. Le but du Shabbat est plutôt de rétablir l'ordre entre Yahweh et l'homme. Yahweh a donné des règles précises pour le Shabbat. Il nous dit non seulement que nous ne devons pas travailler, mais aussi que nous ne devons faire travailler personne ce jour-là. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier, 6 jours tu travailleras et tu feras toute ton œuvre. Mais le 7e jour est le Shabbat consacré à Yahweh ton Elohim. Tu ne feras aucune œuvre, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ta bête, ni ton étranger qui est dans tes portes. C'est pour cette raison qu'on ne doit pas aller au supermarché pour faire travailler une caissière. Nous ne devons pas non plus nous faire livrer un colis, car nous ferons travailler le facteur. Si nous payons ce jour-là pour des services quelconques, alors nous ferons travailler quelqu'un. C'est pour cette raison que toutes les activités commerciales sont interdites ce jour-là. Nous voyons aussi que l'apôtre Shaoul a demandé de récolter les dons le lendemain du Shabbat. Que chacun de vous, le jour après le Shabbat, mette de côté chez lui ce qu'il pourra en fonction de ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour récolter les dons. Cela signifie que même l'argent qui servait à financer les gens dans le besoin ou les dîmes pour le ministère,
eh bien cet argent devait être manipulé en dehors du Shabbat. C'est pourquoi durant le Shabbat, nous devons nous abstenir de parler d'argent. Néhémie nous confirme que nous ne devons pas parler de commerce ce jour-là, de ne rien acheter le jour du Shabbat et les jours de fête, des peuples du pays qui apporteraient à vendre le jour du Shabbat des marchandises ou denrées quelconques. Le concept fondamental est que nous devons nous reposer et nous rafraîchir en lui, et permettre à tous ceux qui sont sous notre pouvoir de se reposer en lui également. Concrètement, cela signifie que nous ne devons payer personne pour un travail quelconque, ni travailler contre rémunération le jour du Shabbat. Yahweh a béni le 7e jour et l'a sanctifié. Car en 6 jours, Yahweh a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour, c'est pourquoi Yahweh a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Yahweh a béni ce jour dans le sens qu'il a accordé à son peuple un jour au milieu de ses semaines chargées, où il n'aurait pas à accomplir de travail pénible. C'est tellement vrai que les enfants d'Israël n'étaient même pas censés cuisiner le jour du Shabbat. Dans le désert du Sinaï, il a été demandé aux enfants d'Israël de rassembler et de préparer 2 fois plus de nourriture le 6e jour de la semaine. Ce jour est parfois appelé jour de préparation, afin qu'aucune récolte ou cuisson ne soit nécessaire le jour du Shabbat. Le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moshe. Et Moshe leur dit, c'est ce que Yahweh a ordonné. Demain est le jour du repos, le Shabbat consacré à Yahweh. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Ils le laissèrent jusqu'au matin comme Moshe l'avait ordonné, et cela ne devint point infect, et il ne s'y mit point de verre. Moshe dit, mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du Shabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le Shabbat, il n'y en aura point. Et il arriva le 7e jour que quelques-uns du peuple sortirent pour faire la récolte, et ils ne trouvèrent rien. Alors Yahweh dit à Moshe, « Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois ? Considérez que Yahweh vous a donné le Shabbat, c'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place, et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. » Et le peuple se reposa le 7e jour. L'idée est de se préparer 2 fois plus de nourriture le 6e jour afin d'éviter d'avoir à récolter ou à préparer de la nourriture le 7e. La préparation des repas étant déjà terminée, le Shabbat est d'autant plus reposant. Yahweh nous dit également que si quelqu'un fait un travail le jour du Shabbat, eh bien, il sera puni de mort. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le Shabbat, le jour du repos, consacré à Yahweh. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du Shabbat sera puni de mort. Cependant, les hommes étant ce qu'ils sont, il leur arrive de mettre Yahweh à l'épreuve. Ainsi, alors qu'Israël était dans le désert, immédiatement après que Yahweh eut averti le peuple que quiconque se rébellerait contre ses commandements serait mis à mort, eh bien un homme a choisi de profaner le Shabbat en ramassant du bois. Lorsque Moshe demanda à Yahweh ce qu'il devait faire, Yahweh décréta que le rebelle serait mis à mort, pendant que les enfants d'Israël étaient dans le désert. Ils trouvèrent un homme qui ramassait du bois le jour du Shabbat. Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois l'amenèrent à Moshe, à Aaron et à toute l'assemblée. On le mit sous garde, car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déterminé. Yahweh dit à Moshe, « Cet homme sera mis à mort. Toute l'assemblée le lapidera hors du camp. » Toute l'assemblée l'ayant fait sortir du camp, le lapida et il mourut, comme Yahweh l'avait ordonné à Moshe. Alors cet homme profanait le Shabbat parce qu'il avait choisi d'accomplir un travail quotidien, pénible, qui aurait pu être fait avant ou après le Shabbat. Cet homme aurait dû participer au rassemblement et adorer Yahweh à ce moment-là. En général, les chrétiens pensent que l'Élohim de l'Ancien Testament était méchant, mais que dans l'Alliance renouvelée, après le sacrifice de Yeshua, Elohim a décidé d'abolir les commandements de la Torah et de devenir gentil en ne tuant plus personne. En réalité, nous devons encore craindre Yahweh et lui obéir, comme le montre ce passage dans les Actes. Alors qu'Epha lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'esprit de Yahweh ? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre, et expira. Les jeunes gens étant entrés la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Tout comme Ananias et Saphira, l'homme qui est allé ramasser du bois
a aussi tenté l'esprit de Yahweh. C'est pourquoi Yahweh a décidé qu'il devait mourir. Pourtant, même si l'homme qui ramassait du bois violait le Shabbat, les chrétiens nous disent que dans l'Alliance renouvelée, nous pouvons travailler le samedi, car Yeshua a dit que ses disciples ne violaient pas le Shabbat lorsqu'ils arrachaient des épis de blé et les mangeaient le jour du Shabbat. Lisons ce passage pour comprendre ce qui se passe ici. En ce temps-là, Yeshua traversait des champs de blé un jour de Shabbat, et ses disciples, ayant faim, se mirent à cueillir des épis et à les manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent « Vos disciples font une chose qui n'est pas permis de faire pendant le Shabbat. » Mais il leur répondit « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ? Comment il entra dans la maison d'Élohim et mangea les pains de proposition qui ne lui étaient pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui, mais aux prêtres seuls ? Ou n'avez-vous pas lu dans la Torah que le jour du Shabbat, les prêtres violent le Shabbat dans le temple sans commettre de péché ? Or je vous dis qu'il y a ici quelqu'un plus grand que le temple. Si vous compreniez cette parole, je veux la miséricorde et non le sacrifice, vous n'auriez jamais condamné des innocents. Car le Fils de l'homme est maître même du Shabbat. Alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles les disciples de Yeshua ne profanaient pas le Shabbat. Pour commencer, ils étaient avec Yahweh, car Yeshua est Elohim. Il n'y a donc pas de meilleur moyen d'effectuer le Shabbat que de rester avec Yeshua. Yeshua étant celui qui a écrit le 4e commandement avec son doigt sur les 2 tables de la loi. Passer le Shabbat avec Yeshua est le meilleur moyen pour ne pas le transgresser. De plus, être avec Yeshua peut parfois changer la façon dont nous sommes censés nous comporter. Dans Mattityahu chapitre 9, nous voyons un exemple qui montre que les règles peuvent évoluer en présence de Yahweh, mais cela ne remet pas en question ses commandements. Alors les disciples de Yohanan vinrent auprès de Yeshua et dirent « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Yeshua leur répondit « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux ? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Et alors, ils jeûneront. » Est-ce que nous utilisons ce passage pour dire que nous ne devons plus jamais jeûner ? Bien sûr que non. Yeshua le dit lui-même. Les disciples devront jeûner également quand il sera enlevé au ciel. Ça veut dire que quand il y a la présence de Yeshua, cela modifie quelque peu nos habitudes. D'ailleurs, Yeshua se justifie avec l'argument suivant. Or, je vous dis qu'il y a ici quelqu'un plus grand que le temple. Mais alors, est-ce que Yeshua et ses disciples ont réellement transgressé le 4e commandement ? Nous voyons en effet qu'il était interdit de ramasser de la manne durant Shabbat. Mais alors, pourquoi les disciples avaient le droit de ramasser des grains de blé ? Pour comprendre, nous devons d'abord saisir la nuance entre récolter et manger. Lisons un extrait de la loi divine. Quand tu entreras dans la vigne de ton prochain, tu mangeras des raisins selon ton appétit, et tu t'en rassasieras. Mais tu n'en mettras pas dans ton panier. Quand tu entreras dans les blés de ton prochain, tu arracheras des épis avec la main, mais tu ne porteras pas la faucille sur les blés de ton prochain. Ici, la Torah fait la nuance entre récolter et manger sur le terrain directement. Nous avons vu dans Exode que la récolte de la manne était interdite, mais néanmoins il était permis d'en manger. La récolte est interdite dans un champ qui ne nous appartient pas, mais manger directement dans une vigne ou un champ de blé est permis. Ce qui est interdit le jour du Shabbat, c'est la récolte avec un panier. Et c'est de cela dont il est question dans le contexte de la manne. Il arriva le 7e jour que quelques-uns du peuple sortirent pour faire la récolte et ne trouvèrent rien. Alors Yahweh dit à Moshe, « Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois ?» Dans ce passage, ce qui a irrité Elohim, c'est que les Hébreux voulaient faire la récolte de manne, ils voulaient faire un travail qui devait être normalement fait la veille. Donc par exemple, si vous êtes dans votre jardin le jour du Shabbat et que vous voyez une framboise, eh bien oui, vous aurez le droit de la manger. Par contre, si vous décidez de prendre un panier pour récolter vos framboises, là évidemment vous vous lancerez dans un vrai travail. Donc les disciples ne travaillaient pas pour un salaire, ils ne moissonnaient pas non plus avec une faucille et un panier, ni pour vendre, ni pour faire des réserves. Au contraire, ils passaient un temps avec leur époux et mangeaient simplement ce qui leur tombait sous la main en parcourant les champs. Donc techniquement, les apôtres n'ont pas transgressé le Shabbat. Juste après l'épisode des grains de blé, nous avons l'histoire de la guérison le jour du Shabbat que les chrétiens utilisent pour dire que nous pouvons désormais violer le Shabbat.
Étant parti de là, Yeshua entra dans la synagogue, et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Yeshua, « Est-il permis de faire une guérison les jours du Shabbat ?» C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du Shabbat, ne la saisira pour l'en retirer ? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis ? Il est donc permis de faire du bien les jours de Shabbat. » Alors il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit, et elle devint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent, et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Souvent ce passage est très mal compris par les croyants qui pensent que Yeshua était contre le fait de respecter le Shabbat. Au contraire, Yeshua est celui qui a rédigé les lois de Moïse. Donc, il était très soucieux que le Shabbat soit respecté. Comme nous l'avons déjà vu dans de très nombreuses études, Yeshua n'était pas contre les commandements de son Père, mais il était contre le fait qu'on alourdisse la loi de Moshe avec des commandements d'hommes et des traditions. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Il leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement d'Élohim au profit de votre tradition ?» En réalité, Yeshua était opposé aux lois humaines que les judaïsants avaient ajoutées pour rendre la Torah lourde à porter. Le commandement du Shabbat donné par Yahweh n'interdit pas qu'on guérisse quelqu'un. Les pharisiens ont créé un tas de procédures pour alourdir le Shabbat, et notamment en ce qui concerne les actions permises ou non pour guérir ou soigner. Yeshua était contre tous ces commandements humains qui ajoutaient des contraintes inutiles sur son peuple et finalement provoquaient un dégoût pour la Torah du Père. Pour Yeshua, le Shabbat pouvait être transgressé dans des contextes très particuliers. Il a donné plusieurs exemples où le Shabbat était transgressé et que cela ne produisait pas un péché. Il leur répondit, « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis, et qu'elle tombe dans une fosse le jour du Shabbat, ne la saisira pour l'en retirer ?» Yeshua donne aussi l'exemple des sacrificateurs qui devaient travailler le jour du Shabbat. Et effectivement, nous lisons dans Nombre 28 que les sacrificateurs travaillaient dur ce jour-là, mais sans violer le Shabbat. Le jour du Shabbat, vous offrirez 2 agneaux d'un an sans défaut, et pour l'offrande, 2 dixièmes de fleur de farine pétrie à l'huile, avec la libation. C'est l'holocauste du Shabbat, pour chaque Shabbat, outre l'holocauste perpétuel et la libation. Donc Yeshua donne quelques exceptions où la transgression du Shabbat n'a aucune conséquence sur nous. Cela ne fait pas de Yeshua une personne qui dit que le Shabbat est aboli. Au contraire, Yeshua était un fin connaisseur de ce qui est permis ou non durant ce jour-là. C'est radicalement différent avec la pensée des chrétiens qui ne respectent plus du tout ce jour, car ils ont mal compris les débats entre Yeshua et les pharisiens. Aujourd'hui encore, dans la loi orale juive, il y a des ordonnances à n'en plus finir sur ce qu'on peut ou ne peut pas faire durant le Shabbat. Les ordonnances des pharisiens modernes rendent le Shabbat extrêmement pénible et complexe à observer. Pour comprendre la mentalité des rabbins, lisons un passage du Talmud. « Maître de l'univers, je me suis imposé par les décrets et les ordonnances des sages de nombreux décrets, plus que ceux que tu m'as prescrits dans la Torah, et je les ai accomplis. Telles sont les nouvelles lois qui s'ajoutent aux anciennes énoncées dans la Torah. » Ce passage du Talmud explique très clairement que les pharisiens ont ajouté de nouvelles lois, en plus de celles prescrites par Yahweh. La mentalité, c'est donc d'alourdir les commandements de la Torah en imposant et en inventant de nouvelles lois pour le peuple. Pour comprendre la mentalité rabbinique, lisons quelques extraits des lois du judaïsme concernant ce qu'ils interdisent le jour du Shabbat. De même, si une écharde s'incruste dans la peau d'une personne et qu'il est clair que son retrait provoquera un saignement, il est interdit de l'enlever si elle est simplement irritante. Ici, on voit que si on a une écharde dans la peau, alors on doit attendre la fin du Shabbat pour la retirer. Les juifs rabbiniques considèrent cela comme un travail. Pour Yeshua, si vous avez une écharde un samedi, eh bien, vous la retirez simplement, sans pour autant faire tout ce cinéma. Voyons un autre passage. Les sages ont également décrété que celui qui souffre d'une maladie ou d'une infection bénigne ne peut se faire soigner pendant Shabbat. Autrement dit, il ne peut ingérer de médicaments, appliquer une pommade médicinale ou entreprendre toute action visant à guérir. Le risque est que celui qui se préoccupe de soulager sa maladie ne pulvérise des ingrédients à base de plantes pour préparer un médicament, violant ainsi l'interdit
de Toen de la Torah. Ici c'est pareil, il considère qu'on ne doit pas se soigner ce jour-là. On ne peut pas prendre de médicaments, ni de pommade. Si je vous montre tout cela, c'est pour que vous compreniez contre quel esprit se battait Yeshua, et surtout comprendre ce qu'est la loi orale du judaïsme. Ce sont des traditions ou des commandements d'hommes que n'a jamais demandé Yahweh. Je me rappelle, il y a quelques années, nous faisions le Shabbat, et nous avions ce jour-là découvert que la chevelure de notre fille était remplie de poux. Et donc ce jour-là, nous nous sommes demandé si nous pouvions aller à la pharmacie pour acheter un traitement. Nous avions à cette époque quelques réflexes du judaïsme, car nous faisions partie d'une assemblée qui respectait certaines ordonnances rabbiniques. Cependant, l'esprit nous avait conduits, et nous sommes finalement allés dans une pharmacie pour soigner notre fille sans attendre le lendemain. Je pense que Yahweh avait permis cette épreuve pour nous montrer qu'on était sur le mauvais chemin des rabbins. Voyons un dernier passage justement sur cette mentalité pharisienne. Par conséquent, une personne souffrant d'un mal de gorge ne peut pas sucer de pastilles pour la gorge, mais peut sucer des bonbons durs ordinaires. De même, il est interdit de boire de l'eau contenant des graines de lin pour soulager la constipation, mais le jus de pruneau est autorisé, car les personnes en bonne santé en consomment parfois aussi. On voit avec ces différents exemples que ceux qui souffrent durant le Shabbat ne peuvent pas prendre de traitement ce jour-là. Il n'y a que les personnes à l'agonie qui ont le droit de prendre leur traitement. Quand on lit les lois du judaïsme, on trouve un grand nombre de choses tordues comme ça. Et au final, la loi de Moshe, qui normalement est facile à porter, devient alors un fardeau pesant. C'est ça un des grands messages de Yeshua dans les évangiles. Et Yeshua leur répondit : « Malheur à vous aussi, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter, et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. » Malheureusement, les chrétiens ont compris tous ces passages de travers, en pensant que Yeshua était opposé au commandement de Moshe, comme le Shabbat par exemple. Je vais utiliser une parabole. Si vous voulez, Yeshua est venu pour retirer la gangrène rabbinique qui se répandait dans son peuple. Imaginez un malade dont le petit orteil doit être amputé. Eh bien, les chrétiens, ils n'ont pas compris le message des évangiles et ils ont amputé toute la jambe. Évidemment, c'est une image pour vous faire comprendre comment ont mal réagi les chrétiens en retirant une partie du corps qui était en bonne santé, à savoir la Torah du Père. Quand Yeshua va guérir ce malade à la main sèche, il voulait justement exposer et balayer tous ces fardeaux ridiculement lourds à porter enseignés par les judaïsants. Yeshua aurait pu guérir cette personne un autre jour, car la vie de l'homme n'était pas en danger. Mais Yeshua voulait surtout montrer que les ordonnances rabbiniques étaient humaines, et que son père n'avait jamais demandé que le Shabbat devienne un tel fardeau pour son peuple. On se pose parfois des questions sur le personnel hospitalier, puisque Yeshua a dit qu'il est acceptable de guérir le jour du Shabbat. Certains se demandent s'il est acceptable que les croyants qui travaillent le samedi comme médecins, infirmiers, policiers, pompiers, est-ce que ceux-là peuvent travailler ce jour-là ? L'analogie suivante facilitera peut-être votre compréhension. Les Écritures comparent Israël à une épouse. Si Israël est une épouse, alors on peut considérer le Shabbat ou tout autre jour de fête comme un rendez-vous entre la mariée et son futur époux. Imaginez que l'épouse ne voit son fiancé qu'1 jour par semaine. Et donc, si elle l'aime vraiment et désire être avec lui, elle cherchera à profiter au maximum de ce temps passé avec lui. C'est pourquoi elle va s'efforcer de vaquer à ses occupations terrestres le reste de la semaine, afin que le jour où elle sera avec lui, elle n'ait pas besoin de penser ou faire autre chose. Si quelqu'un se présente à la porte de l'épouse pour des soins médicaux urgents, le jour où elle doit justement passer du temps avec son fiancé, eh bien ce dernier sera probablement ravi qu'elle arrête ses activités et aide la personne dans le besoin. Imaginez que vous pouvez voir votre femme une seule fois par semaine, et que quand vous allez chez elle pour la voir, elle reste sur son téléphone, ou alors elle profite de cette journée pour faire sa lessive ou ranger la maison. Eh bien vous serez profondément déçu, car vous avez pensé à elle toute la semaine et vous aviez prévu de passer un bon moment juste tous les deux. Si une personne travaillant dans un hôpital ne fait aucune différence entre le Shabbat et les autres jours de travail, alors nous pouvons comprendre que l'époux ne sera pas très content. Yeshua cependant est compréhensif sur certaines tâches, car certaines choses ne peuvent pas forcément être remises à plus tard.
Par exemple, les vaches laitières doivent être traites tous les jours, et même, je crois, 2 fois par jour. Et si vous ne le faites pas, vous risquez de blesser vos animaux. Pareil, si une de vos vaches met bas un jour de Shabbat, eh bien, il faudra aller tirer le veau pour l'aider à sortir. Yahweh ne vous en voudra pas de transgresser le Shabbat pour ce genre de travail qu'on ne peut pas remettre au lendemain. C'est comme cela qu'on comprend que la Torah du Père et du Fils, eh bien, c'est une Torah facile à porter. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, Torah, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. De plus, la vie étant ce qu'elle est, des urgences médicales surviennent 7 jours sur 7. Et les ambulances et les équipes médicales doivent être disponibles pour sauver la vie de ceux qui en ont besoin. Cependant, dans tous ces scénarios, certaines tâches doivent être effectuées au moment de la crise, mais d'autres peuvent être reportées à plus tard. La grande différence entre le travail d'une infirmière et la guérison de Yeshua, c'est surtout que l'infirmière est payée pour son travail, mais Yeshua a fait cela gratuitement. De plus, si la terre entière obéissait à Yahweh et ne travaillait pas le samedi, alors les urgences médicales ne seraient pas remplies de personnes blessées pour avoir travaillé ce jour-là. Il est vrai que si le samedi nous restons posés, eh bien il y aura forcément beaucoup moins d'accidents et de blessés que les autres jours. Exode 35 nous dit que quiconque travaille le jour du Shabbat doit être mis à mort. Et nous donne également un commandement assez curieux. Ne pas allumer de feu le jour du Shabbat. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte. C'est le Shabbat, le jour du repos, consacré à Yahweh. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera puni de mort. Vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos demeures le jour du Shabbat. Alors dès qu'on parle de ce commandement, qui dit qu'on ne peut pas allumer de feu durant le Shabbat, il y a toujours des petits malins qui disent « Oui, mais Benjamin, si je vis en Norvège et que je n'ai qu'un poêle à bois, et qu'il fait -15, je fais comment? Tu vois bien que Elohim est méchant, car je vais mourir de froid. Donc ça veut dire que le Shabbat est forcément aboli, et que toutes les lois de l'Ancien Testament le sont aussi. » À nouveau, on sait que Yeshua n'est pas un méchant tortionnaire, et qu'il permet dans certaines circonstances qu'on transgresse le Shabbat. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit supprimer ce commandement. Ainsi, ce que Yahweh interdisait vraiment était de brûler un feu pour travailler ou un feu pour cuisiner dans nos communautés durant le Shabbat. C'est d'ailleurs pour cela que le contexte dans Exode 35.2 concerne le travail uniquement. On peut donc tout à fait faire un feu dans le but de se chauffer en hiver, du moment que ce feu ne sert à aucun travaux, comme la forge, la cuisine, etc. Yahweh n'a pas l'intention de nous laisser dans le froid ou l'obscurité lors de son jour d'adoration et de rafraîchissement. C'est pourquoi si la sanction pour la profanation du Shabbat est très sévère, les règles de son observation doivent être interprétées avec bon sens et avec l'esprit de Yahweh. Alors il existe une autre dérive qui dit que nous ne pouvons pas nous déplacer durant le Shabbat. Ces personnes s'appuient sur Exode 16. Considérez que Yahweh vous a donné le Shabbat, c'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place, et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. Les rabbins utilisent ce passage pour justifier le fait de ne pas dépasser une certaine distance le jour du Shabbat. La loi orale a fixé cette distance maximum à 2000 coudées, qui fait à peu près 1 km. C'est ce que nous lisons dans le Talmud, que personne ne sorte de sa place. Ce sont les 2000 coudées de la limite du Shabbat pour celui qui reste à sa place. Sauf indication contraire, la mesure de sa place est de 2000 coudées. Alors évidemment, la Torah ne prescrit pas cela. C'est une nouvelle fois un commandement humain. Mais Yeshua nous demande de ne pas suivre ce genre de commandement. Certains pseudo-nazaréens ou certains messianiques, attachés au commandement d'homme, obéissent à cette règle, car il en est fait mention dans le livre des Actes. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de Shabbat. Alors beaucoup de personnes en lisant ce passage se disent « Ah ben tu vois, il faut observer ce commandement rabbinique de ne pas se déplacer sur plus d'1 kilomètre. » Alors évidemment ce verset ne veut pas dire qu'on doit obéir aux ordonnances rabbiniques. Ce verset est simplement un témoignage que les lois rabbiniques étaient très présentes à l'époque de Yeshua. Tellement présentes que l'ordonnance rabbinique était devenue une unité de mesure. Mais vous savez, dans l'Alliance renouvelée, il y a d'autres passages faisant référence
à des unités de mesure diverses et variées. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Yeshua marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Et ils eurent peur. Dans ce passage, on parle de l'unité de distance qu'on appelle un stade. Et quand nous allons voir la définition de ce mot stade dans le dictionnaire Strong, nous lisons: endroit où les concurrents couraient, celui qui surpassait les autres et atteignait le premier le but recevait le prix. Des courses ainsi décrites avaient lieu dans la plupart des grandes villes grecques, et avaient lieu comme à Olympie, sur une distance de 600 pieds en mesure grecque. Est-ce que l'utilisation de l'unité du stade dans l'Évangile doit justifier que nous devons participer à des courses ou aux Jeux Olympiques? Ou est-ce que ce verset des Évangiles est une raison pour continuer d'utiliser cette unité de mesure aujourd'hui? Bien sûr que non. Donc ce n'est pas parce que l'auteur utilise une unité de mesure rabbinique qu'on doit respecter cette ordonnance du judaïsme. Personnellement, j'ai déjà échangé avec des croyants qui respectent cette loi rabbinique des 2000 coudées à ne pas dépasser le jour du repos, simplement parce qu'il en est fait mention dans le livre des Actes. D'ailleurs, ces personnes suggèrent parfois que nous n'avons pas le droit de nous rassembler en prenant notre voiture le jour du Shabbat. En effet, il est rare d'avoir une assemblée à moins d'1 kilomètre de chez soi. Mais en réalité, les déplacements sont permis à Shabbat si c'est dans le but de participer à une assemblée. Dans le passé, par exemple, je faisais 45 minutes de trajet pour me rendre dans mon ancienne assemblée, et en faisant ça, je ne transgressais pas le Shabbat. Il faut comprendre que l'interdiction de déplacement est à placer dans le contexte de ne pas aller chercher de la nourriture. Relisons le passage. Considérez que Yahweh vous a donné le Shabbat, c'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours, que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. Donc nous voyons que le contexte de rester chez soi ne fait pas référence à l'assemblée pour faire le culte. Plutôt que de récolter et préparer la nourriture le jour du Shabbat, les enfants d'Israël étaient censés la préparer 1 jour à l'avance, afin justement de ne pas avoir à sortir de chez eux. Aujourd'hui, cela correspondrait au fait d'aller au restaurant ce jour-là, ou d'aller acheter dans un supermarché quelque chose à manger. Donc nous avons le droit de nous déplacer hors de chez nous le jour du Shabbat, mais uniquement dans le but de participer à la Sainte Convocation. Si par exemple vous prenez votre voiture pour un motif différent, alors vous transgressez le Shabbat. En effet, on ne va pas se lancer dans un voyage ce jour-là. Voyons justement maintenant le commandement de se rassembler pour le culte le jour du Shabbat. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le Shabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte assemblée. Vous ne ferez aucun travail, c'est le Shabbat de Yahweh dans toutes vos maisons. Le 7e jour est décrit ici comme un repos solennel et un rassemblement consacré. L'hébreu utilisé ici est Mikra Kodesh, généralement traduit par Sainte Convocation ou alors Sainte Assemblée. Une Mikra, d'après la concordance Strong, c'est une assemblée, un appel, une convocation ou alors une lecture. Donc le commandement de ne pas sortir de chez nous, qu'on a vu dans Exode 16, est forcément annulé, parce que le culte n'avait pas lieu dans nos habitations. Les Hébreux devaient nécessairement sortir de chez eux. Ça tombe sous le sens. D'ailleurs, nous voyons que Yeshua et ses disciples ne restaient pas chez eux le jour du Shabbat, mais qu'ils allaient marcher à la rencontre des croyants ou ils allaient dans les synagogues. D'ailleurs, on a vu dans l'étude d'Acte 15 que Yaakov va dire aux non-juifs de se rassembler chaque Shabbat dans les synagogues, parce que c'est ce jour-là qu'on lisait la Torah. Donc on comprend mieux que Mikra peut avoir ce sens d'être une lecture. Et évidemment, c'est la lecture des commandements divins. Et d'ailleurs, on a compris que c'est ça qui permet notre rafraîchissement de Shabbat. C'était également l'habitude de Yeshua d'accomplir ce commandement, d'aller à une réunion publique de culte et de prière en se rendant à la synagogue locale. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Il se leva pour faire la lecture. Alors aujourd'hui, les synagogues juives ne sont pas des endroits où nous pouvons nous rassembler, car pour y entrer, nous devons rejeter le Messie Yeshua. Cependant, nous pouvons quand même créer des synagogues nazaréennes. Il y a aussi une possibilité, c'est de se rassembler à distance avec la technologie, même si ce n'est pas l'idéal. L'idéal, cela reste un bâtiment que l'on va dédier pour le rassemblement du Shabbat. Mais ce n'est pas toujours possible, d'autant plus que le mouvement nazaréen n'en est encore qu'aux prémices, et les ouvriers sont rarissimes. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers.
priait donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alors, si Yahweh nous donne le commandement de nous rassembler ce jour-là, nous devons, bien sûr, y obéir, selon les possibilités qui s'offrent à nous. Cependant, ce rassemblement ne doit pas se faire à n'importe quel prix. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de groupes de maisons ou de groupes virtuels qui existent aujourd'hui, mais dans lesquels on trouve une grande confusion. C'est souvent un mélange de messianique, nazaréen, rabbinique, et donc un mélange de plusieurs doctrines qui discutent ensemble. Il y a aussi dans ce genre de groupe des femmes qui enseignent ou qui lisent la portion de la Torah. Ce genre de groupe n'est pas vraiment conduit par des responsables, c'est plus des groupes où la démocratie règne. J'ai déjà moi-même participé à de tels groupes, et cela m'a toujours dérangé, car quand je posais des questions aux responsables sur la doctrine, je voyais bien qu'ils faisaient languis, pour éviter de trancher. Ils restaient volontairement vagues et flous, dans le but de plaire au plus grand nombre. Car enfin, est-ce des hommes ou d'Élohim que je recherche maintenant d'être approuvé? Ou ai-je pour but de plaire aux hommes? Si je voulais encore plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Yeshua Mashiach. Moi aussi, je vous le dis, des personnes qui cherchent à être lisses et à accepter tout le monde, c'est pas des serviteurs de Yeshua. Pour ce genre de responsables, la doctrine de Yeshua n'est pas du tout une priorité pour eux. Ce sont des conducteurs qu'on pourrait dire tièdes. Au contraire, nous voyons dans les Écritures que le fonctionnement d'une assemblée est quelque chose qui doit être conduit par des hommes responsables et affermis. De plus, l'assemblée doit être conduite en suivant les instructions d'Acte 15, c'est-à-dire en filtrant les personnes qui ne veulent pas suivre les commandements qui provoquent le retranchement d'Israël. Voir l'étude sur Acte 15 qu'on a fait il y a quelques semaines. Pour le bon fonctionnement d'une assemblée, il faudra aussi que les différents ministères se réunissent. L'idéal, évidemment, c'est d'avoir un pasteur, un enseignant, un prophète, un évangéliste, pour que cela fonctionne de la meilleure façon. Un pasteur pour conduire le culte, un enseignant pour connaître la Torah en détail, un prophète pour édifier chacun des membres et conduire aussi les responsables dans leurs décisions, et puis finalement un évangéliste pour ramener plus de membres dans l'assemblée. Voilà un petit peu dans quel cadre nous devrions observer ce rassemblement du Shabbat. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que ne vous rassemblez pas à n'importe quel prix. Souvent, les gens se disent « Oh, je suis obligé de me rassembler, car je dois obligatoirement obéir à ce commandement. Je n'ai pas le choix. » Et ce faisant, ils acceptent de rentrer dans n'importe quel groupe qui voudrait bien lire la Torah un jour de Shabbat, peu importe si la confusion règne dans ce groupe. Mais c'est Yahweh et son esprit qui doivent régner sur nous. Et cela, même dans nos petits groupes de maison. C'est pas parce que c'est petit ou à distance que ça doit être confus. Pour conclure, nous avons vu que le monde essaye de nous montrer le Shabbat à la façon rabbinique. Si vous tapez Shabbat sur Google, vous aurez toutes ces images qui montrent des ordonnances du judaïsme. Pareil pour Yeshua. À son époque, le judaïsme avait ajouté des tas d'ordonnances pour compliquer l'observance du Shabbat. Si bien que les judaïsants ont osé reprendre le fils d'Élohim qui avait lui-même écrit ce commandement avec son doigt. Aujourd'hui s'ajoutent à cela les mentalités chrétiennes qui veulent annuler le Shabbat. Je vous invite à toujours rester sur le fondement des apôtres et des prophètes et de Yeshua Mashiach. J'espère que cette étude vous aura permis de savoir comment on doit observer le Shabbat selon les instructions de Yeshua et pas selon le judaïsme, le messianisme ou le christianisme. Je me suis inspiré de l'enseignement de Nazarene Israël. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de futurs enseignements nazaréens, si Yahweh me le permet. C'était Benjamin, un bon Shabbat à tous.